À tous et à toutes, bienvenue dans cette action. Votre émission entièrement consacrée aux initiatives d'hommes et de femmes à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Laissons-nous porter par le pouvoir des mots, par les témoins du temps et des mots. Laissons place dans ce nouveau numéro à la Fédération des conteurs du Gabon. C'est tout de suite. Si l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois, le conte est pour sa part le contenu de cette histoire. Ces épopées des temps anciens restent pour la génération suivante le moyen de transmission de valeurs pour l'édification d'une société moderne et responsable. En Afrique, on se souvient encore des épopées mandingues pour présenter les contes du Mali qui auront bercé notre enfance avec des personnages qui, soumis à la nature par l'obéissance, l'honnêteté, l'abnégation et la patience, obtiennent justice. Boutoile bouillicole, vous sentez bien. Boutoile bouillicole, vous sentez bien. Et il entend encore, aïe, 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 je suis sous la protection de Dieu le Tout-Puissant. Ne me fais pas de mal, laisse-moi tranquille, laisse-moi en paix. Ah. Il dit, mais tiens, c'est l'arbre qui a parlé. Il dit, mais arbre, mais il faut que je te coupe pour que je fasse des tas de bois comme ça, que j'irai vendre et j'aurai de l'argent. Et avec cet argent, je peux acheter tout ce que je veux. Alors l'arbre dit au bûcheron, mais regarde à mes pieds. Alors le bûcheron regarde le pied de l'arbre. Quand il vous regarde le pied de l'arbre, le bûcheron voit un plat. Un plat, donc une assiette. Alors il prend le plat, il prend l'assiette comme ça, et il dit à l'arbre, mais moi je fais quoi avec un plat, l'assiette est vide, je fais quoi avec cette assiette qui est vide? Alors, l'arbre dit au bûcheron, mais tu n'as qu'à demander à ce plat de faire ce que font tous les plats et tu seras surpris. Ogoulaye. Ogoulaye. Alors le bûcheron qui prend le plat comme ça, et il dit au plat, plat, fais ce que font tous les plats. Et du coup le plat fait sortir de la nourriture. Du riz parfumé, des feuilles de manioc, des haricots, avec un gros manioc au bamba. Alors qu'est-ce que le bûcheron fait? Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, il est tellement content, il prend le plat et il rentre chez lui. Aujourd'hui plus qu'hier, bon nombre de personnes suivent et encouragent les actions menées par les conteurs africains. Tel est le cas pour les acteurs de l'éducation qui se saisissent de la nécessité de préserver les contes de tradition orale qu'ils considèrent comme un véritable trésor culturel pour l'humanité. Le conte fait partie de la culture et le conte c'est un moyen de communication. Le conte c'est un moyen qui rappelle d'où l'on vient. Et le conte, c'est aussi un moyen d'éducation. On éduque parce que à la fin de chaque conte ou derrière chaque conte, il y a l'aspect moral. Bonne pioche pour les artistes conteurs du Gabon qui, pour mieux développer une industrie culturelle autour du conte gabonais, ont mis en place la Fédération des conteurs du Gabon. Cette dernière aspire à un happy end à la ils vécurent heureux et eurent beaucoup de conteurs. Michel Pécoin, président de la Fédération des conteurs du Gabon, est notre invité dans cette deuxième partie de votre émission. Michel Pécoin. Je travaille tous les jours que Dieu fait pour la promotion de l'éducation, la culture. Et le Seigneur regarda mon travail. Cela lui plut. Il me félicita. Il demanda à voir mon salaire. Il se retourna et se mit à pleurer. Le Seigneur se retourna et se mit à pleurer. Merci beaucoup pour cette charmante présentation. Vous y êtes arrivé à mettre en place une fédération, la Fédération des conteurs du Gabon,
Pouvez-vous nous expliquer plus ou moins ce qui vous a motivé à la mettre en place? Bon, nous avons participé, comme les autres conteurs. Vous savez qu'au Gabon, il y a plusieurs associations de conteurs. Il y a des compagnies de conteurs, il y a des conteurs individuels, etc. Et donc, il était question, à ce moment-là, de se retrouver pour fédérer, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, on mette en place une structure qui va fédérer donc, toutes les associations. Mais il faut quand même dire que cela part quand même d'une idée, n'est-ce pas, de l'accord cadre, vous voyez, entre le ministère de la Culture et l'OIF, n'est-ce pas, l'OIF qui, dans la dynamique d'appuyer justement les industries culturelles au Gabon, il était question que pour y agir, il faudra que les acteurs culturels se regroupent en corporation et se mettent en fédération. Parce que dans une fédération, on va avoir un peu, si vous voulez, toutes les associations, les compagnies, et même les individuels, n'est-ce pas, qui travaillent dans cette corporation, dans cette discipline. Et donc ce sera beaucoup plus facile justement, soit d'appuyer, parce que là, l'OIF ne va plus appuyer un individu ou bien une association, mais en ce moment, une fédération, on sent que là, on agit sur toute la corporation, que ce soit donc à Libreville ou dans l'ensemble du pays. Et donc la fédération agit, travaille dans les 9 provinces pour le cas du Gabon. Pouvez-vous nous expliquer plus ou moins ce qui vous a motivé? Mais dans la FECOGA, nous avons un directeur artistique, parce que c'est important dans le cadre, bien entendu, de ce que nous faisons dans l'art du conte. Donc on a un directeur artistique, nous avons un commissaire au compte, nous avons effectivement un trésorier, nous avons un secrétaire général, un responsable de la communication, responsable des affaires extérieures, parce que la fédération effectivement veut s'ouvrir à l'international, va s'ouvrir donc à l'international, et nous avons déjà pensé justement ce poste, quelqu'un qui va s'occuper uniquement des affaires extérieures. Donc il y a un président, et puis à côté de ça, il y a des commissions et des sous-commissions qui se mettent en place lorsque nous avons une activité. Comment ces personnes-là ont-elles accédé à ces fonctions? La FECOGA a été mise en place, c'est une élection. Aujourd'hui, je suis président de la Fédération des conteurs du Gabon, mais tout part d'une élection. Voilà, donc le bureau a été élu et chaque poste a fait l'objet effectivement d'une élection. Chacun a-t-il conscience de son rôle à jouer dans la promotion du conte au Gabon et en Afrique en général? Mais bien sûr, vous savez que dans la fédération, on se retrouve régulièrement pour réfléchir sur, bien entendu, les objectifs ou encore les fondements du conte au Gabon, comment effectivement les promouvoir, comment les faire ressusciter. Et donc chacun est conscient de son rôle parce qu'il y a un travail à faire. Nous avons à notre actif des festivals que nous mettons en place, nous avons plusieurs projets et chacun sait quel est son rôle à jouer dans le cadre de la FECOGA. Vous avez parlé de festivals, quelles sont les autres activités que vous menez en interne et en externe? En dehors des festivals, nous avons des journées que nous célébrons. Vous savez que la FECOGA organise, si vous voulez, des grands événements. À l'intérieur, il y a à l'intérieur de la FECOGA, de la fédération, il y a des associations, il y a des compagnies. Vous voyez, nous donnons souvent les grandes lignes et qui sont animées par les fédérations, par les associations, les compagnies qui fédèrent au niveau de la fédération. Voilà. Y a-t-il une perspective sociale dans votre fédération? Vous soutenez-vous d'autres associations qui ne sont peut-être pas dans votre domaine? Vous les accompagnez dans leurs activités plus ou moins ludiques? Oui, dans le cadre de la Journée mondiale du conte, que nous avons célébré il y a 2 ans, on a associé justement la Fédération de personnes handicapées, n'est-ce pas? On a travaillé également avec d'autres associations telles Face à Demain, n'est-ce pas, qui fait la promotion et l'éducation citoyenne. Voilà, nous travaillons avec d'autres, nous sommes ouverts justement à d'autres associations, à d'autres organisations. Alors par rapport à votre expérience, parce que je sens à vous entendre parler que vous êtes dans le milieu depuis très longtemps, combien d'années exactement? Je ne sais même pas, il faut que je fouille pour savoir. Disons que dans ce milieu, c'est quand même depuis très longtemps. Alors vous sentez-vous plus ou moins soutenu par rapport à dans le domaine de la culture, dans le domaine du conte? Est-ce que la mobilisation est présente? C'est vrai que nous le faisons d'abord par passion. C'est cette passion d'abord qui fait en sorte que les choses se décantent, les choses se fassent. Oui, parfois nous sommes soutenus dans le cadre
de certaines organisations, de certaines manifestations que nous mettons en place. Mais pour y arriver, il faudrait que nous soyons capables justement de communiquer cette passion aux autres, cette passion aux organismes, cette passion au gouvernement, cette passion aux autres associations, pour qu'ils sentent la nécessité justement de nous soutenir. Alors de nos jours, où peut-on encore faire des contes? Excepté à l'époque, c'était dans les villages. Vous avez cité tantôt les réunions familiales. Dans les villages encore, on peut encore en faire des contes. Au FECOGA, vous organisez ce type de... Il y a dans les villages, il y a également dans les écoles, n'est-ce pas, dans les lycées et collèges, et dans les écoles supérieures, par exemple du côté de l'ENES, où nous animons des ateliers de contes donc en licence, n'est-ce pas. Le conte est enseigné à l'ENES en licence, et nous animons justement ce programme conte, art du conte. Donc c'est dans les écoles, c'est à l'occasion justement de cérémonies telles le mariage, le dessert, vous voyez, les anniversaires, et même ce que je veux vous dire, la FECOGA, nous avons dernièrement tenu une réunion pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place un spectacle adapté justement aux personnes incarcérées. Parce que là-bas, c'est une autre catégorie de personnes. Il faudrait savoir comment aller vers eux, quel type de conte. Et comme nous avons la matière sur le plan scientifique et sur le plan technique, nous allons mettre en place justement un spectacle adapté justement aux personnes incarcérées, n'est-ce pas, pour leur redonner espoir, l'espoir aussi pour faire passer un message qui peut leur permettre aussi de changer et devenir des personnes, des modèles dans la société. D'accord, le conte, un art oratoire. Sur quoi pouvez-vous vous appuyer aujourd'hui pour pouvoir transmettre en fait aux générations futures vos contes? Mais on s'appuie sur les enfants. Il n'y a pas très longtemps, on a mis en place un festival, le festival Fête du Conte. Il était question pour ce festival de mettre en place 2 concours, n'est-ce pas, 2 concours d'art du conte pour les primaires et les secondaires. Vous voyez, à partir de ce moment, on s'est dit qu'il était important pour sauver une culture et la faire voyager à travers le temps. Il faut la confier aux enfants parce que ce sont eux qui vont représenter le Gabon de demain. Vous voyez, les enfants sont le socle, si vous voulez, d'une nation. Et il faudrait donc confier justement tout ce que nous savons à ceux-là pour qu'ils puissent la pérenniser. Donc notre cible, ce sont les enfants, mais aussi les adultes qui ont besoin au quotidien justement de se ressourcer. Vous avez tout un attirail, vous pouvez nous expliquer l'utilité de chacun? Ce sont des accessoires, ce sont des instruments de musique qui peuvent accompagner le conte. Même si on n'est pas toujours obligé d'avoir un instrument de musique pour dire un conte. Mais parfois, on peut utiliser un instrument de musique comme la sanza. Vous voyez, là, c'est une sanza. Ici aussi, c'est une autre sanza. Ce sont des sanzas, donc des instruments de musique qu'on appelle des lamellophones, des instruments à lame. Et ici, nous avons donc voilà, une harpe monocorde. C'est une harpe monocorde qui s'appelle koul, le koul, qui est également utilisé pour accompagner, bien entendu, les contes. Donc il y a des instruments de musique comme ça que le conteur musicien peut utiliser. Là, on parle de conteur musicien. Parce qu'on peut être conteur, on ne peut pas être un musicien. Quelles sont les grandes dates pour le conte, excepté la journée mondiale du conte? Excepté la journée mondiale du conte, déjà nous avons 2 événements au niveau du Gabon. Nous célébrons aussi la journée de l'enfant africain. Donc le 16 juin, nous célébrons la journée de l'enfant africain, n'est-ce pas? Nous célébrons également les journées des familles. Vous voyez, et à cette occasion-là, le conte, vous voyez, nous organisons des séances de conte adaptées aux thématiques. Par exemple, la journée des familles, qui va peut-être célébrer là au mois d'avril. Nous avons la journée de l'enfant africain, comme je le disais, le 16 juin. Vous voyez, et là, on sort bien entendu du festival Fête du Conte. À côté de ça, il y a la journée mondiale du conte, vous voyez. Mais la fédération est en train de mettre en place, il faut dire, des événements contes dans les provinces. Donc il sera question dans chaque chef-lieu de province, dans chaque localité, qu'il y ait une activité conte en permanence. Et c'est vers là que nous voulons, bien entendu, très rapidement nous pencher. Donc la fédération est en train de mettre en place, bien entendu, avec les partenaires qui vont nous accompagner, pour voir dans quelle mesure faire vivre le conte, faire revivre, pour le dire, le conte à l'intérieur du pays
dans chaque chef-lieu de province, dans les départements, et pourquoi pas même dans les villages. Est-ce que vous pouvez lister déjà, d'ores et déjà, les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine-là, avec la Fédération du Conte, avec, déjà dans la gestion avec les autres associations et compagnies? Les difficultés, ce sont les mêmes. Ah, vous savez, lorsque on travaille avec les humains, il faut s'attendre à ce que tout ne soit pas parfait. Hein. C'est pourquoi quelqu'un disait la perfection n'est pas de ce monde, l'erreur est humaine, tout ce qu'on peut dire autour de l'humain, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre l'humain. Et nous faisons avec, n'est-ce pas, avec tout ce que nous pouvons rencontrer. Donc nous avons des difficultés, parfois d'incompréhension, mais surtout avec les partenaires. Parfois les partenaires ne suivent pas. Il y en a qui ne sont pas peut-être émus ou encore imprégnés de la question du patrimoine culturel, immatériel aujourd'hui. Nous ne stigmatisons pas ou indexons qui que ce soit, mais tout ce que la Fédération se dit, c'est de faire un travail pour que les gens prennent conscience, s'en imprègnent. Oui. Nous ne disons pas que les autres, l'enfer ce sont les autres ont tort de ne pas. Nous pensons qu'il nous revient à nous, justement, de faire un travail pour que les autres prennent conscience de l'importance du travail que nous faisons. Alors vous le disiez tantôt que vous sortez d'un concours scolaire à travers le conte, à travers le festival Fête du Conte. Avez-vous atteint vos objectifs? Pour la première édition, les choses sont passées comme nous avons souhaité, peut-être un peu plus, parce qu'il faut dire que pour la première édition, on s'attendait à recevoir peut-être plus de 1000 ou 1500 personnes. On a été surpris, on a été envahis. On s'est retrouvé à plus de 3000 personnes dans la petite salle du ministère de la Culture. Et donc, on a compris justement le besoin qu'il y avait autour de cette activité du conte, l'engouement que ce festival a donc suscité. Et nous disons que les prochaines éditions, notamment l'année prochaine, nous allons tout faire pour trouver un endroit un peu plus grand, n'est-ce pas, capable de recevoir peut-être plus de 10 000 personnes. Parce qu'on sent justement qu'il y a là un besoin, qu'il y a un engouement autour de l'activité conte. Lorsque les enfants sont sur scène, lorsque les enfants comptent, c'est la famille, n'est-ce pas, qui se retrouve. Ce sont les établissements, ce sont les familles, ce sont les quartiers. En fait, c'est tout le monde qui se retrouve et on comprend pourquoi il y a toujours du monde. Un dernier mot peut-être pour clôturer cet entretien par rapport à vos actions au niveau de la Fédération des Conteurs du Gabon. La Fédération des Conteurs du Gabon, dire que c'est une fédération, une jeune fédération, qui est ouverte, n'est-ce pas? Nous lançons déjà cet appel à tous ceux-là qui nous suivent partout, à travers le Gabon, de nous contacter, de nous joindre, n'est-ce pas? Pour qu'ensemble, on essaie de voir, d'identifier les problèmes de chacun, les besoins de chacun, parce que c'est ça aussi le rôle de la fédération, n'est-ce pas? C'est que nous suivent dans les villages, dans les villes, n'est-ce pas? D'ici, dans quelques mois, nous allons mettre en place ce que nous avons appelé la caravane de détection des talents à travers les 9 provinces, parce que nous irons dans les départements, dans les villages, pour aller justement recueillir ce patrimoine, parce qu'on va interroger les dépositaires, et ces vieux qui connaissent. Il sera question de faire ce qu'on appelle la transmission des connaissances, oui, le léguer, le flambeau, tendre le flambeau à la jeunesse. Parce que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Nous avons des enjeux à l'international. Il y a plusieurs festivals où le Gabon est sollicité en matière de conte. Il faut qu'on forme les jeunes. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération de conteurs qui puissent avoir les outils qu'il faut. Et c'est pourquoi nous pensons, dans le cadre de nos festivals à venir, mettre en place des formations. Et pour cela, nous ferons venir des formateurs de l'extérieur, les formateurs du Gabon, pour que nos conteurs aient des notions sur le plan international et bien entendu sur le plan national, pour qu'ils soient, si vous voulez, complets et aguerris et capables justement de représenter valablement notre pays. Merci, M. Pétain. Je vous remercie également. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous aimeriez également participer à notre émission, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook ou notre numéro de téléphone, contact qui s'affiche en bas de votre petit ou grand écran. Merci de nous avoir suivis encore et à très bientôt sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.